Bonjour chers internautes, fidèles auditeurs et auditrices, à vous tous et toutes qui êtes en train de m'écouter, soyez bénis dans le nom de notre Dieu Jésus-Christ. Le message que j'ai à partager encore avec chacun d'entre vous aujourd'hui, je l'ai intitulé Le Dieu des exploits. J'aimerais commencer ce message par un témoignage. Il s'agit du témoignage de mon baccalauréat. Lorsque j'allais faire le baccalauréat au Gabon, parce que c'est au Gabon que je suis allé faire le baccalauréat, parce que je suis camerounais, je vivais chez une camarade chez qui j'étais allé louer, une camarade de classe. En même temps, cette camarade me refusait toujours ses cahiers, parce que j'étais souvent absent à l'école, parce que j'étais malade, je ne me sentais pas bien, j'avais des diarrhées constantes. À un moment donné, j'ai été absent. Elle me refusait les cahiers. Au moment de l'examen, j'ai pu préparer mon examen d'une certaine manière, soutenu par mon maman lors de l'examen. Je suis allé à l'examen. J'ai pu être admis à l'oral, parce que pour avoir l'oral, aller à l'oral, il faut avoir au moins 8. J'ai eu ces 8, j'ai été admis à l'oral, donc j'avais 2 matières à rattraper. Parce que quand vous avez moins de 8, vous avez échoué d'office. À l'oral, d'habitude, ça veut dire que vous allez réussir, il vous reste quelques points. Je passais l'oral en philosophie et en espagnol. Et pendant que vous fréquentez, on vous donne des tests pour ceux qui vont aller à l'oral au cours de l'année. Et en espagnol, j'avais 8 tests. 8, donc c'est-à-dire 8 tests qu'on m'avait donné, 8 résumés des chapitres qu'on m'avait donné, on peut dire 8 chapitres. Et le livre de philosophie, lui, il était tellement large, je ne savais même pas où commencer à lire, où m'arrêter. Il s'est donc avéré que à la veille de l'oral de philosophie et d'espagnol, j'ai bien étudié mes 8 textes d'espagnol. À la veille maintenant de l'oral de philosophie et d'espagnol, ma camarade a dit que le professeur nous appelait pour nous dire, encore aujourd'hui, pour nous dire que il voulait tenir une réunion avec des élèves. Pendant que la réunion était tenue, je suis allé. Cette camarade qui me refusait toujours les cahiers, c'est elle qui m'a dit que le prof nous appelle au téléphone d'aller à cette réunion. Ceux qui passent, qu'il y a une réunion, il veut tenir une réunion. Je suis allé à la réunion. En allant à la réunion, les élèves étaient là, le prof était en train de numérer certaines choses encore sur certains chapitres de philosophie. Il s'est avéré que presque en fin de réunion, un élève a posé une question. La question que l'élève a posée, c'est la même qu'on devait me poser le lendemain. L'élève a posé cette question presque en fin de réunion. Et pendant qu'il a posé, j'étais en train de noter la réponse que le prof a donnée. Le lendemain, arrivé à l'oral, on nous dit choisissez le test que vous voulez. D'abord dans la salle d'espagnol, j'ai choisi le test qui m'avait le plus plu, le chapitre 8, et je l'ai présenté. Et à l'oral maintenant, de philosophie, on m'a posé la même question que ce que cet élève avait posé presque en fin de réunion que j'avais noté. Et j'ai pu répondre. Et c'est comme ça que j'ai réussi mon baccalauréat. N'est-ce pas glorieux la puissance de notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ? N'est-ce pas un Dieu merveilleux? Lui qui a permis que je puisse réussir et qui s'est servi de ma camarade qui me refusait toujours tous les documents pour me permettre de réussir. Ça, c'est le Dieu que nous servons, le Dieu des exploits. Rien n'échappe à son contrôle, rien n'échappe à sa puissance. Sans plus tarder, j'aimerais lire un petit passage des Écritures avec vous dans le livre de Jean, chapitre 2, versets 1 à 10. Or, le 3e jour, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune une centaine de litres. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces jarres, et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. Et ils lui en apportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il appela le mari et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le mauvais, le moins bon, après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. C'est ça la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le Dieu des exploits.
celui-là qui transforme l'eau en vin, celui-là qui intervient dans toutes les situations difficiles dans votre vie. Comme dans ce scénario, dans ces noces que nous venons de lire, il venait à manquer du vin. Jésus a transformé l'eau en vin. Jésus va transformer également tes situations difficiles en situation facile. Jésus va se manifester dans les difficultés que tu vis aujourd'hui. Il va opérer des miracles parce qu'il est le Dieu des exploits, parce qu'il est le Dieu qui accomplit de grandes choses. Tous les exploits que Dieu accomplit dans nos vies sont pour que nous lui rendons gloire. Pour toi aujourd'hui, peut-être qui ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ, je suis venu te dire que Jésus-Christ est bel et bien Dieu. Et aujourd'hui encore, il veut que tu viennes à lui. Il veut également que tu deviennes son enfant et te donner la vie éternelle. Car pour bénéficier de la direction du Saint-Esprit, il faut être dans la présence de Dieu. Dieu veut aussi se glorifier dans les difficultés des hommes. Dieu est celui-là qui tient toutes choses entre ses mains. Le cœur des chefs d'État, le cœur des rois et des reines. C'est un Dieu qui accomplit des prouesses. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ses exploits, ses miracles, ses prodiges sont toujours réel aujourd'hui. C'est à nous de tenir son vêtement. C'est à nous de prendre conscience qu'on c'est un Dieu qui crée des choses même qui n'existent pas à l'existence. Parce qu'il est le Dieu d'éternité. Il est celui-là qui n'a ni début ni fin. Soyez bénis. C'est le message que j'avais à vous partager.